Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous nous retrouvons ce mardi 19 mars pour parler d'actualité dans cette nouvelle édition de Télésorg Info. Voici les titres de ce journal. Premièrement, nous parlerons des circonstances de la mort d'une jeune étudiante à Marseille, puis nous aborderons les conséquences de la manifestation des Gilets jaunes de ce samedi 16 mars. Autre information, nous évoquerons l'attentat en Nouvelle-Zélande et les mots prononcés par Jacinta Ardern. Nous parlerons ensuite d'un jeune cyberharceleur qui fait pression sur un journaliste, puis nous aborderons la question d'un 5e mandat pour le président algérien Abdelaziz Bouteflika. En sport, nous développerons le retour de Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Dans ce journal, nous parlerons également de la sortie d'un nouveau film, Captain Marvel, actuellement en salle. Puis nous vous présenterons notre reportage à la médiathèque de Sorgues concernant une grande exposition sur l'Inde. Enfin, nous clôturons ce journal avec la météo. Je donne maintenant la parole à Bilal pour nous parler du meurtre à Marseille. Merci Ryan. Durant la fin de soirée dimanche à Marseille, aux alentours de 21h, une jeune femme d'une vingtaine d'années se fait agresser à la sortie du métro, devant l'hôpital de la Timone. Elle a pris des coups de couteau au thorax et a succombé à ses blessures à l'hôpital. Cet acte criminel, qui n'est pas anodin à Marseille, aurait été commis pour dérober le téléphone portable de sa victime. À l'heure actuelle, la police cherche toujours à trouver le suspect qui est en fuite pour qu'il soit puni de cet acte honteux. Cela a provoqué de nombreuses colères chez les habitants, car ce n'est pas la première fois que des événements de ce type se produisent à Marseille et aux alentours de l'hôpital de la Timone. Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, a réagi à cette attaque. Selon lui, ce geste criminel endeuille notre ville. Je demande à la police et à la justice de tout mettre en œuvre pour retrouver le coupable dans les meilleurs délais afin qu'il soit jugé et puni à la hauteur de l'horreur de son acte. La sénatrice Samia Ghali a réagi elle aussi en tweetant « Aujourd'hui, à Marseille, on peut mourir pour un téléphone ou un simple regard ». Merci Bilal. Nous passons maintenant à un nouvel épisode des manifestations des Gilets jaunes, celui du samedi 16 mars. Notre journaliste Loana va nous parler de l'évolution spectaculaire de ces manifestations. Effectivement Ryan, le 16 mars 2019, il y a eu une manifestation sur les Champs-Élysées regroupant des Gilets jaunes et des Black Blocs, rassemblés pour protester. Mais à cette manifestation a vite tourné à la violence. Des véhicules blindés de la gendarmerie et de la police ont été attaqués. Des boutiques ont été incendiées et des nuages de gaz lacrymogènes ont envahi les Champs-Élysées. Plus de 1500 casseurs étaient présents dans les 10 000 manifestants recensés. Dès la fin de la matinée, un incendie s'est déclaré dans une banque d'une avenue adjacente. Cet incendie d'origine volontaire a nécessité l'évacuation des habitants et a fait 11 blessés légers. Le Fouquet et le magasin Longchamp ont été incendiés. De nombreuses boutiques ont été vandalisées. Un manifestant a déclaré « C'est malheureux, mais c'est comme ça qu'on va se faire entendre ». Plus de 230 personnes ont été interpellées, dont 144 ont été mises en garde à vue. En réponse à ces débordements, Emmanuel Macron a promis des décisions fortes qui seraient prises par le gouvernement. Merci Loana. À présent, nous revenons sur l'attentat en Nouvelle-Zélande qui a bouleversé de nombreuses personnes, comme le montre la réaction de la première ministre néo-zélandaise Jacinta Ardern. Je vous laisse à présent avec Alexandre pour plus d'informations. Merci Ryan. Donc le vendredi 15 mars 2019, un terroriste d'ultra-droite a commis un attentat dans 2 mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Le bilan de mort s'élève à 50 fidèles qui étaient en pleine prière. L'extrémiste australien Brenton Tarrant, âgé de 28 ans, semblait avoir bien préparé son attaque d'après la première ministre de Nouvelle-Zélande. Le tireur a filmé et diffusé la fusillade en direct sur Facebook. Aujourd'hui, la première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinta Ardern, a adressé un message de paix appuyé aux musulmans et promet de ne jamais prononcer le nom du tueur des mosquées pour l'empêcher d'être connu dans le monde. Devant le Parlement réuni en session spéciale, elle a également déclaré que le suprématisme blanc, auteur du carnage de Christchurch, inculpé pour meurtre, tomberait sous le coup de la loi la plus stricte. La police a indiqué ce matin avoir rendu 6 corps de victimes de l'attentat aux familles impatientes d'enterrer leurs proches, mais a averti que de nombreux corps n'avaient pas encore été formellement identifiés. La police a mené 50 autopsies, mais seules 12 victimes ont été identifiées. Merci Alexandre. Sur les réseaux sociaux peuvent parfois être menaçants. Par exemple, quand un cyberharceleur prend pour cible une personne qui n'a rien demandé. Cela fait actuellement l'objet d'un procès, mais je vous laisse voir ça avec... Merci Ryan. En effet, un cyberharceleur anonyme sera jugé mercredi 20 mars à Rennes.
Son but était de menacer de mort sa victime appelée Nadia Daham afin qu'elle démissionne de son poste de journaliste. Le cyberharcèlement est une forme d'harcèlement par Internet qui nuit au moral de sa victime. Il condamne à 3 ans de prison et à 75 000 € d'amende. Les faits se sont déroulés au début du mois de novembre 2017 sur le forum Blabla 1825 du site jeuxvideo.com. Ce forum est régulièrement critiqué pour les campagnes de cyberharcèlement. Après les faits, la journaliste avait dû déménager et sa fille avait dû quitter le collège dans lequel elle était scolarisée. Europe 1 avait déposé plainte 2 jours après la diffusion de la chronique. Le groupe Webedia, qui est le propriétaire du site jeuxvideo.com, s'est également associé aux procédures judiciaires. Nadia Daham et le prévenu devaient être présents à l'audience qui se tiendra à 16 h d'après leurs avocats. Ce cyberharcèlement ressemble au compte Twitter appelé la Ligue du LOL, qui harcelait des personnes tous les jours. Au total, 6 cyberharceleurs sont poursuivis devant la justice, 2 ont été jugés à Paris en juillet 2018 et 4 le sont en province, dont un à Rennes. Un 5e mineur a fait l'objet d'un rappel à la loi. Jusqu'ici, ce sont des peines d'emprisonnement avec sursis, peines d'amende et de dommages-intérêts qui ont été prononcées. Merci Mehdi. En Algérie, de gigantesques manifestations ont eu lieu pour protester contre le 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Je laisse la parole à Nour pour plus de détails. Tout à fait Ryan. En ce lundi 18 mars, Abdelaziz Bouteflika a confirmé qu'il plongerait son 4e mandat au-delà de la date d'expiration du 28 avril. Il est resté 20 ans au pouvoir, mais depuis 2013, il ne s'est plus adressé à son peuple à cause d'un AVC qui l'a fortement affaibli. Le nouveau processus électoral débutera lorsque la conférence nationale l'aura annoncé. L'Algérie envisagera de renouveler ses systèmes politiques, économiques et sociaux dans un avenir très proche. Des millions d'Algériens manifestent partout en Algérie et aussi dans le monde, comme devant l'ambassade d'Algérie à Paris, pour exprimer leur immense colère et leur refus de la décision de M. Bouteflika, afin d'espérer qu'il renonce au prolongement de son mandat. Outre Alger, certaines des plus grandes villes d'Algérie sont donc le théâtre de manifestations contre la prolongation du 5e mandat de Bouteflika. Dans un message, Abdelaziz Bouteflika a appelé le peuple à être à la hauteur de ses aspirations socio-économiques et culturelles et aussi à prêter main forte à son armée pour préserver l'Algérie contre les dangers extérieurs. Merci Nour. Voici maintenant une nouvelle qui doit réjouir les fans du Real de Madrid. Il y a joué, il les a entraînés, mais il n'y est pas resté. Et maintenant, il revient pour être de nouveau leur entraîneur. Zinedine Zidane, de retour au Real Madrid, présenté par Ibrahim. Merci Ryan. Donc ça fait déjà 9 mois que Zinedine Zidane a quitté son poste d'entraîneur au Real de Madrid et il a été rappelé ce lundi pour remplacer l'entraîneur argentin Santiago Solari jusqu'en 2022. C'est une très bonne nouvelle pour l'arrière-gauche du Real Madrid de Marcelo. Il le montre sur ses réseaux sociaux en publiant un message disant « Quelle sensation merveilleuse de pouvoir faire ce que j'aime dans la joie ». Entre Marcelo et Solari, ce n'était pas vraiment le grand amour. Étant retiré des titulaires, l'arrière-gauche a vécu sa pire période depuis son arrivée au Real sous le règne de l'Argentin. Beaucoup plus proche de Zizou, il se fait titulariser par celui-ci ce lundi contre le Celta Vigo, où il gagne 2-0. Comme Marcelo, Isco et Navas reviennent sur le terrain après avoir chauffé les bancs durant le règne de Santiago. Le retour de Zidane peut provoquer un éventuel départ pour le Gallois Gareth Bale, déjà en délicatesse avec le manager français en fin de saison dernière. Bale envisage un départ pour un autre club. Il en témoigne de son départ avant même la fin du Classico perdu contre le Barça, de 1-0 en championnat. Sans cesse blessé, Gareth Bale restait plutôt froid en février en évoquant sa relation avec Zinedine Zidane. Je ne dirais pas que nous étions les meilleurs amis, c'était juste une relation professionnelle normale. Le prodige marseillais essaiera donc de mener le Real de Madrid à la victoire durant ces 4 prochaines années. Merci Ibrahim. L'industrie Marvel sort un nouveau film et je vous laisse avec Shaima qui va vous présenter ce film qui se démarque quelque peu des autres.
Tout à fait Ryan. Je vais vous parler du nouveau film Captain Marvel. C'est un film qui met en valeur une héroïne. L'actrice principale est Brie Larson. Dans ce film, elle joue le rôle de Carol Danvers, alias Captain Marvel. C'est une pilote d'élite impliquée dans un accident d'avion avec un vaisseau extraterrestre, ce qui va développer chez elle des super pouvoirs. Le film met en scène la première super-héroïne de l'univers Marvel et est resté en tête du box-office. Entre vendredi et dimanche, le film a récolté 68 millions de dollars aux États-Unis et au Canada. En 2 semaines, ses recettes frisent les 265 millions de dollars en Amérique du Nord. En France, Captain Marvel et sa super-héroïne sont à la première place du box-office pour la semaine du 6 au 12 mars. Pour sa première semaine en salle, le film a réalisé 1,25 million d'entrées dans 539 salles. Le film a été tourné à Los Angeles. Il est sorti le 6 mars 2019 en salle. Pour vous donner un aperçu, nous allons vous diffuser un court extrait de la bande-annonce. On va leur montrer ce qu'on sait faire. T'es prête? Plus haut, plus loin, plus vite. Voilà. Plus haut. Plus loin. Plus vite. Plus haut. Plus loin. Plus vite. Essayez de me rattraper. Merci Shaima. Actuellement, le pôle culturel Camille Claudel et la médiathèque de Sorgues vous proposent une exposition étonnante sur l'Inde. Je laisse la parole à Candice pour nous présenter le reportage qu'elle a réalisé sur ce sujet avec Homme. Au nord se trouvent beaucoup de sites datant de l'Empire mongol, tels que l'imposante mosquée de Jama Masjid à Delhi, ainsi que l'emblématique mosquée du Taj Mahal à Agra. Juste à côté de moi se trouve un hôtel consacré au dieu Ganesh, dieu de la région hindouiste. C'est le dieu de la sagesse, de l'intelligence, de l'éducation et de la prudence, le patron des écoles et des travailleurs du savoir. Juste à côté de moi se trouve un exemple de scène de marché en Inde avec ses variétés d'épices. Ici donc il y a les lentilles rouges, là il y a le cumin et là le piment pilé, et là le semoule de maïs, le piment giso et plusieurs variétés. Je vous présente Shekib, un bibliothécaire qui a récemment fait une conférence sur le cinéma indien. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est le Bollywood? Le Bollywood c'est un genre du cinéma indien, tout simplement. Et qu'est-ce que c'est le nom Bollywood? En fait, ça fait référence à la plus grande industrie du cinéma qu'on connaît, qui s'appelle Hollywood. Et ce sont des films qui sont tournés dans la ville de Bombay en Inde, à l'ouest de l'Inde. Et c'est donc la contraction entre Bombay et Hollywood qui fait Bollywood. Quelle est la particularité de ces films-là? La particularité de ces films, c'est déjà qu'ils sont très longs. Ils durent de 2h à 4h30. Ce sont des films où il y a de la danse, du chant, beaucoup. Ce sont en général des romances, des histoires d'amour ou des histoires familiales. Il y a 3 règles à garder: pas de violence, pas de sexe, pas de politique. Et puis surtout, ce sont des films tournés en langue hindi et donc dans la ville de Bombay. Mais qu'est-ce que c'est le hindi? Le hindi, c'est une langue donc, officielle de l'Inde qui est parlée par 41% de la population, sachant qu'il y a 22 langues officielles et 46 dialectes. Y a-t-il d'autres types de cinéma en Inde? Oui, comme je te l'ai dit, le Bollywood, c'est un cinéma, une grande partie du cinéma indien. Mais comme il y a d'autres langues, il y a forcément d'autres cinémas. À Chennai, par exemple, qui est une ville qui est à l'opposé de Bombay, on parle en tamoul et l'industrie est dite Kollywood. À Hyderabad, on parle en Telugu et les films qui sont tournés à Hyderabad, au centre de l'Inde, sont dits Tollywood. Donc ce sont des genres qui sont de plus en plus appréciés, enfin ce sont des cinémas qui sont de plus en plus appréciés par les Indiens, tant et si bien que le film qui a eu le plus de succès l'année passée, en 2018, s'appelle 2.0 et c'est un film Kollywood, où il n'y a pas de danse, pas de chant, etc. Et le film qui a eu le plus de succès dans l'histoire du cinéma indien et qui a coûté le plus cher s'appelle La légende de Bahubali 2.
Et c'est un film aussi qui est Hollywood, et il n'y a quasiment pas de danse et de chant. Pourquoi ce cinéma ne nous arrive-t-il pas? En fait, il nous est arrivé dans les années 2000, ce cinéma, parce que c'était une mode. Et comme le principe de toutes les modes, c'est que ça arrive à un moment donné, tout le monde en profite, et puis ensuite on oublie, on passe à une autre mode. Cette mode est arrivée avec une comédie musicale qui s'appelait Bharati. C'était accompagné aussi d'une mode de quelques films anglais où on voyait des Indiens, notamment Jula comme Bekal, Mariage à Bollywood ou Slumdog Millionnaire. À partir de là, il y a eu cette mode de l'Inde, pas seulement du cinéma indien. On appréciait les saris, la danse indienne, la cuisine indienne, la spiritualité indienne, évidemment les films comme l'un des plus célèbres, Devdas. Et puis ensuite c'est passé, et aujourd'hui on n'a pas le public pour ça, a priori. Le seul cinéma indien qui nous arrive, ce sont des cinémas d'auteur. Quand a été tourné le premier film indien? Le premier film indien, en fait le cinéma a été inventé en 1895. En 1896, un Français qui s'appelait Marius Sestier, qui est originaire de la Drôme, qui travaillait pour les Frères Lumière, est parti en Inde et a projeté 6 courts-métrages à Bombay, 6 courts-métrages des Frères Lumière, ça a eu un gros succès. Et très rapidement, en 1907, Dadasaheb Phalke, qui est considéré comme le père du cinéma indien, a réalisé un film qui s'appelle Raja Harishchandra, un film de 40 minutes, donc muet, parce que pour l'époque c'était un muet en noir et blanc évidemment, où les rôles des femmes étaient tenus par des hommes, parce que les femmes n'avaient pas le droit de jouer au cinéma. Et c'est l'histoire d'un roi qui tue sa famille, sa femme, ses enfants, pour plaire à un prêtre, pour tenir une promesse à un prêtre, et les dieux satisfaits de lui décident de lui redonner son royaume. Et d'où Bollywood tire ses sources? En fait, le cinéma indien et Bollywood particulièrement tirent ses sources des 3 textes religieux qui composent l'hindouisme, c'est-à-dire le Rig Veda, le Ramayana et le Mahabharata. Ce sont l'histoire des dieux, des rois légendaires, des reines, il y a des histoires de guerre, d'amour, de tuerie, etc. Et c'est de là que tire principalement le cinéma indien. Il y a aussi une histoire très importante, puisque c'est une civilisation qui a 6000 ans et qui a vécu énormément de choses, et notamment des invasions. Alexandre le Grand, les musulmans, les Mongols qui ont fondé le sultanat mongol. Ils ont même leur Roméo et Juliette, par exemple, qui s'appelle Bajirao et Mastani. Ils ont une histoire extrêmement riche. Et puis, ils puisent aussi dans leur quotidien, comme le font tous les cinémas du monde. Ben, je vous remercie infiniment et je vous dis à la prochaine. Merci Candice de nous avoir fait découvrir ce pays. Pour finir, Dylan va nous révéler le temps qu'il fera demain. Pour la météo du mercredi 20 mars, le matin, l'anticyclone s'étalera sur tout le pays, mis à part au nord-est du pays qui est nuageux et très nuageux sur l'île de France et sur la Somme. Les températures du matin sont plutôt douces à l'est du pays, comme 8 degrés à Saint-Bourg, Maurice. Pour l'après-midi, les nuages s'abattent au nord-ouest et au nord-est du pays, mais l'anticyclone arrête toujours sur le sud du pays. Les températures de l'après-midi sont plutôt chaudes au sud du pays, avec 16 degrés à Nice, 15 à Ajaccio, et plutôt doux au nord du pays, avec 10 à Rouen et 11 à Gonneville. Demain, 20 mars 2019, nous fêterons l'arrivée du printemps et la Saint-Herbert. Le soleil se lèvera à 6h54 et se couchera à 19h02. Bonne journée. Ce journal touche à sa fin. Merci à tous d'avoir suivi cette édition de Télésorg Info du mardi 19 mars, réalisée par les élèves de 3e du Collège Voltaire. À bientôt pour une nouvelle édition.